Alors IBM se penche sur la transmission intergénérationnelle des savoirs parce que c'est aujourd'hui un vrai challenge, mais qui n'est pas lié forcément aux générations. Le challenge pour nous, c'est la transmission des savoirs de façon générale dans un premier temps. C'est être certain que tout le monde puisse accéder à de la compétence, à du savoir-faire, de la connaissance, partagée le plus largement possible dans une entreprise qui est aujourd'hui transverse, horizontale et accessible à tout le monde. La transmission des compétences au sein des entreprises concerne en premier lieu la DRH, bien sûr, c'est elle qui est en charge du recrutement, mais ça va se faire de façon conjointe avec les managers des entités concernées, de telle sorte à garantir qu'on puisse identifier les profils les plus adaptés, les talents qui sont les plus propres à répondre aux besoins de ces organisations. Aujourd'hui, on est intimement convaincu que la transmission des savoirs doit être encouragée par finalement une appropriation d'une posture coopérative, collaborative, qui fasse que tous les individus soient à même à la fois de diffuser leur savoir-faire, leurs compétences et de pouvoir accéder à celles des autres. Je pense que c'est une question de comportement, d'attitude de façon très générale et d'appropriation des outils qui soient les plus ouverts et qui permettent cet échange ouvert à tout le monde. La transmission des compétences ne se fait pas toujours de manière spontanée et naturelle. C'est quelque chose qui est, je dirais, relativement nouveau dans sa forme actuelle, puisque, encore une fois, c'est une génération qui part, une génération qui arrive. On n'avait pas été confronté à ça précédemment. Donc ça nécessite un gros travail de conviction, d'accompagnement, même si spontanément, les gens sont plutôt contents et fiers d'avoir à transmettre des compétences. Alors de nombreux outils existent pour faciliter la transmission des compétences et qui sont adaptés aux différents métiers. D'une manière générale, il s'agit de dispositifs qui permettent d'identifier les compétences à transmettre parce qu'on ne sait pas forcément toujours de manière spontanée. L'identification, la capitalisation, la formalisation et puis l'opération de transmission en tant que telle. Parmi ces outils, on peut citer différentes initiatives prises par la DRH ou par différents métiers. L'utilisation du jeu. Nous avons développé un Serious Game avec le CNAM dans une démarche de sensibilisation de nos salariés. Nous avions développé également un e-learning pour les managers pour les aider dans cette démarche d'identification des compétences à transmettre, d'accompagnement des salariés. Et puis, mise à disposition d'un certain nombre d'outils sous forme de guides méthodologiques par exemple. Mais nous avons de nombreuses autres opérations. Nous sommes en train de monter par exemple en ce moment quelque chose qu'on appelle le Club des 30 au niveau de la région Île-de-France, qui vise à faire travailler ensemble sur ces questions du mieux travailler ensemble, des salariés qui ont 30 ans d'expérience dans l'année et des salariés qui ont 30 ans d'âge dans l'année.